Eh ben, bonjour à tous. On a inversé les rôles. Donc, avant de commencer, Gaël, tu préfères, t'es plutôt toi thé ou café? Moi, plutôt café, même si depuis que je suis en Bretagne, j'ai découvert les thés de la maison Émile Thé. Ah, Donc j'en consomme un petit peu plus. Mais voilà, tous les matins, c'est café. café, ok. Bon, bah, je te laisse. On va chercher un petit café et puis on revient. Ok, bon, on a nos tasses. On peut démarrer. Donc, on va se faire cette petite interview là. Donc, Avec d'abord, plaisir. euh, parle-nous de toi. Qui es-tu? Eh ben, je suis Gaël, Gaël Aymar, 34 ans, papa, euh, breton d'adoption, on va dire, Breton d'adoption. auvergnat d'origine. Et depuis un an, on est en Bretagne avec la petite famille, entrepreneur et podcasteur, on va dire. D'accord. Alors, podcasteur, donc du coup, ça, c'est quelque chose qui, quand t'es arrivé, en fait, a fait tilt, hein. J'en profite pour partager, mais c'est-à-dire que moi, au départ, je me disais comment trouver une idée originale, et quand t'es arrivé, et que je t'ai dit, t'es podcasteur, je me suis dit, mais c'est terrible. C'est terrible, cette expérience-là du BAG de coworking. Donc, ben, on va continuer à suivre le fil, là. Quel super-héros te définit le plus? C'est la tradition. Ouais, je sais qu'au BHZ, on est bien entouré, héros et héroïnes. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les, les entrepreneurs, ou en tout cas les personnes qui entreprennent au sens large. Donc j'ai beaucoup d'inspiration dans des livres, des biographies de personnes comme ça, des aventuriers, des explorateurs Mhm. ou des entrepreneurs. Ça peut être Yvon Chouinard, tu vois, de Patagonia, D'accord. des personnes comme ça, quoi. Ok. Ça marche, ça marche. Et donc, ben, parle-nous un peu de ton activité, là, du podcast que moi j'ai découvert, hein, parce que c'est un pan d'activité qui m'était complètement inconnu, donc c'est marrant. Et puis, depuis quand, en fait, tu es dans ce domaine, voilà, si tu Ben, peux je, partager. je suis entrepreneur depuis 2016. Au début, indépendant dans l'immobilier, c'était ce que je savais faire, on va Mhm. dire, et dont j'avais des diplômes, voilà, qui me permettaient de me mettre en confiance. Et puis en mars 2020, confinement général. Et là, eh ben, j'accompagnais des créations d'hôtels et de restaurants. Donc, on va dire une sacrée baisse d'activité. Ouais. Et je l'ai anticipé. Vraiment, premier jour, je me suis dit, OK, c'est bon. Là, j'arrête de prospecter. Ça sert à rien de vraiment s'efforcer et de persévérer quand il y a un changement de direction qui a un petit peu imposé un petit peu devant soi. Et bah, comme j'avais lancé un podcast déjà en 2017 pour cette activité-là, D'accord. on venait aussi d'en lancer un second avec Laura, ma conjointe et associée, Aventure Humaine, qui existe toujours. Donc on avait un petit peu d'avance là-dessus et en fait, en 2 mois, on a contacté tout notre réseau. On a cherché à voir quels étaient les besoins pour les entrepreneurs qui voulaient lancer un podcast Mhm. et s'il y avait des besoins. Et on a réuni une dizaine d'entrepreneurs indépendants, entreprises, qui voulaient lancer un podcast. Et donc, on a créé Podcast Mania, notre studio de production et d'accompagnement pour le lancement, le développement de podcasts. Alors, je reviens juste un peu en arrière. Au moment où tu es donc dans ton domaine plutôt de l'immobilier, pourquoi tu décides de faire un podcast associé? C'est quoi le déclic qui te dit, ouais, j'ai besoin d'un podcast pour valoriser, je pense, ton entreprise. Oui. Voilà, mais pourquoi tu as ce déclic-là, en fait? Le déclic, en fait, il vient du fait que j'en consomme beaucoup. Depuis D'accord. 2015, j'en écoute beaucoup. Je faisais beaucoup de routes à ce moment-là aussi, entre les chantiers, entre les projets. Ok. Donc, c'était parfait pour écouter, apprendre, découvrir en voiture. Et puis, d'un autre côté, je savais qu'en tant qu'entrepreneur indépendant, je pouvais créer du contenu pour partager, pour avoir ce personal branding, euh, et partager du contenu. Euh, et j'étais pas bon, je n'aimais pas écrire. La vidéo, c'était très compliqué
Si on voulait faire vraiment de la qualité, il aurait fallu voilà, beaucoup de matériel. Et encore une fois, j'étais souvent en déplacement. Donc, 2 micros. J'ai commencé avec deux dictaphones tout simples. Et puis, ben, c'était parti, quoi. Okay. J'ai vraiment pris goût et j'ai vu le pouvoir du podcast. Au bout du 8e épisode que j'avais diffusé, j'ai eu un appel entrant d'un entrepreneur qui voulait lancer un projet et il me connaissait, quoi. Il avait déjà, c'est bon, coché la case, j'ai confiance en lui, il sera bon, je veux être accompagné par lui. Donc, mais pour l'activité d'immobilier. D'immobilier à ce moment-là. Voilà. Ouais. Okay. Donc c'est là que ça fait tilt en fait. Ouais. Ok. Eh ben, merci pour le partage, hein, c'est intéressant. Et du coup, je vais reprendre mon fil conducteur. Donc, toi, tu es plutôt du matin, de l'après-midi, du soir, comme moi? Je pense que avant d'avoir des enfants, je pouvais être assez switch on à peu près tout le temps. Depuis que je suis papa, depuis 3 ans, c'est vrai que je fais très attention à me concentrer dès le matin. Donc, je me lève très tôt. D'accord. Je me lève à 5 heures du matin tous les jours et je commence par des journées et une période vraiment de temps qui est calme et où je commence vraiment ma journée. C'est même pas une to-do, c'est même pas une routine. C'est je commence par me lever, prendre un café et puis après, soit je lis, soit j'écoute un podcast, soit j'avance sur des projets clients. Mais voilà, je commence vraiment par prendre ce temps-là pour moi. Et après, quand tout le monde, toute la famille se réveille, je sais que voilà, c'est bon, ma journée elle est déjà lancée et c'est beaucoup plus cool. Je suis moins frustré. Alors moi, j'avais essayé de faire ça à un moment donné et puis en fait, je me couche trop tard. Donc, c'est ça le truc. C'est que quand tu fais ça, tu te couches. Je me couche à 23h à peu près. Ouais, ok. Ça me va, ça me suffit. Ouais. Par contre, je fais la sieste. Ça, c'est une obligation. Ok. Alors, quelles sont les opportunités que cet espace-là, BAZ Coworking, t'ont apporté, t'ont offert? Alors ça, j'en avais pas conscience au début. Quand on est arrivé donc en Bretagne, et puis, été 2020. Comment tu as connu BAZ Coworking? Parce que c'est quand même... je reprends le fil, effectivement. Donc on arrive en été 2022 en Bretagne, à Lannion, et on a une opportunité de reprendre d'habiter, de louer une superbe petite maison au milieu des bois. Très charmant pour y vivre, un peu moins pour y travailler parce qu'il n'y avait aucune connexion Internet digne de ce nom. Quand on est indépendant et surtout podcasteur, donc on fait quelques enregistrements à distance ou qu'on manipule des fichiers toute la journée pour les diffuser, les envoyer à droite à gauche, c'était compliqué. Du coup, en 4ème vitesse, on avait encore des cartons plein la maison. Je regarde Google, où puis-je louer une salle rapidement dans le coin. Toi, c'était ça la solution que j'avais en vision. Et je tombe sur tout de suite le BAZ. Je crois que j'appelle, j'envoie un message. En tout cas, j'ai fait les 2, les 3. Je voulais absolument... Parce que vraiment, j'avais un besoin immédiat. Et donc, je tombe sur une personne qui était là en job d'été, je crois. Elle me dit, c'est mon dernier jour, mais le responsable revient demain, je lui en fais part. Mais j'étais vraiment un peu pressé. Je me disais, s'il y a une chance que ça puisse marcher, faut le cocher, faut réserver tout de suite, quoi. Et je savais pas si c'était le cas, si c'était possible. Donc en gros, j'avais l'info que tu arrivais le lendemain à 10h, j'appelle à 10h ou 9h58 peut-être. Et puis en gros, tu me dis il y a un bureau peut-être de dispo. Moi, je suis là. Je peux vous faire visiter, quoi.
Mais je crois que je suis là dans les 20 minutes qui arrivent, je crois j'étais que t'es là. arrivé dans les 20 minutes. On m'attendait à ce que tu viennes tranquillement l'après-midi, mais non, t'étais là au bout de Non, 20 non, minutes. j'étais là. Et puis bah, tu me fais visiter le bureau disponible, là où on enregistre, donc aujourd'hui qui est notre studio. Et bah, je vois tout de suite que ça va matcher. Il y a du mobilier, il n'y a rien à, à installer, à déménager. Je peux mettre les micros tout de suite. Et c'était parfait pour avoir potentiellement 2 postes, donc pour que Laura vienne aussi de temps en temps. Et puis j'adore le lieu, c'est calme, on peut se garer facilement devant. Euh, Il y a du café, il y a la cuisine, il y a la salle de réunion. Enfin, voilà, ça cochait toutes les cases. Et donc tu me dis, bon bah voilà, je vous laisse réfléchir. Et puis je fais, c'est bon, c'est réfléchi, je prends. C'est parti quoi. Ouais. Et Non, là, non, tu mais ça s'est t'attendais vraiment pas. fait comme ça. Ouais, parce que je m'y attendais pas, parce que Bon, je disais, ben, réfléchissez quand même. Non, non, Moi, c'est bon, c'était c'est clair, bon. Donc, c'est bon. ok. Et donc le lundi, je crois que Ouais, je pense le que samedi, j'avais dans le déjà week-end. installé les micros. Ouais. Et puis le lundi, j'ai pu commencer et enregistrer et recevoir les premiers invités d'Aventure Humaine dans la foulée. En termes d'opportunités, Ouais. euh, donc on va dire que mon besoin, c'était avoir ce lieu. Je n'avais pas conscience que euh, ça allait pouvoir créer une dynamique, des opportunités. Donc trouver soit déjà des prospects, aujourd'hui des clients, et des personnes qui ont été plus ou moins ressources à quelques moments précis soit d'Aventure Humaine, soit de Podcast Mania, donc D'accord. des rédactrices, des community managers. Euh, voilà, on a tout un écosystème, toute une, une famille quoi, Ouais. d'indépendants qui ont vraiment de, de belles valeurs au-delà des compétences. Ce sont les valeurs qui permettent de travailler ensemble sur la durée. Et ça, c'était vraiment génial. Il y avait automatiquement un filtre qui était coché, quoi. Ouais. C'est bon, on sait qu'on va pouvoir bien s'entendre. Alors, j'en profite pour te témoigner aussi à travers ton témoignage, mais quand moi, on m'a annoncé que, en fait, effectivement, les personnes qui fréquentaient le coworking et vous commençaient à travailler ensemble pour collaborer, qu'il y ait cette synergie-là, j'étais vraiment, vraiment ravi, dans le sens où c'est vraiment, en fait, ce pourquoi Ouais, c'était l'idée en fait, le fil conducteur de la création de cet espace-là. C'était rencontrer des gens, qu'il y ait des accointances qui se créent, des opportunités déjà d'amitié, voire de collaboration, et puis que ça crée ce lien-là. Donc là, moi, ton témoignage, là, mais il est vraiment riche pour moi, en fait. Voilà. tu vois, pour encore plus enfoncer le clou, même s'il n'y a pas besoin, le 23 juillet, on fait un barbecue à la maison. On doit inviter une trentaine de personnes. Il y a la moitié qui vient ou qui a été rencontré au BHZ. Ok. Bon, bah, écoute, c'est super cool. Bah oui, et puis j'y serai, hein. Top. Ok. Alors, bah, du coup, on a quand même pas mal dressé ton parcours là, mais du coup, pourquoi au départ choisir l'entrepreneuriat? Alors, je sais pas si tu l'as peut-être un peu évoqué, mais si tu peux revenir dessus. En Et du coup, euh, quelle sorte d'indépendance ça t'a apporté, voilà, pour être un peu dans l'air du temps d'aujourd'hui avec tout ce qui est télétravail, tout ça. Ouais, voilà. Comment tu t'organises déjà par rapport à tout ça? Ok, je reprends effectivement. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. D'accord. Euh, Tous mes oncles, cousins sont entrepreneurs euh, avec plus ou moins de collaborateurs. Mais en Ouais. gros, moi, j'ai grandi avec mon père qui était agriculteur, donc avec une liberté de D'action. temps. Ouais. Il faisait pas ce qu'il voulait quand il le voulait, mais s'il voulait un moment à 14 heures faire autre chose que rester derrière un bureau,
j'avais bien vu que c'était possible. D'accord. Et puis il a eu il a eu l'envie de changer de modèle. Il voulait surtout pas qu'on devienne agriculteur. Aujourd'hui, ça serait peut-être différent, mais il est devenu chef d'entreprise, donc sur un modèle d'artisan. Et donc, ben voilà, aussi, tu vois, une quête et un modèle d'indépendance. Donc moi, je savais que ça allait. Alors, je savais que c'était possible et je sentais bien que que ça me motivait et que ça me correspondait bien. Cette liberté et en même temps cette responsabilité d'action qui va bien ensemble. Et donc, en gros, j'ai fait toutes mes études en alternance, mais à chaque fois, je me suis fait virer. Tu vois, on m'a pas retenu. Oui, on m'a pas gardé. Ouais, c'est plus. C'est mieux. C'est-à-dire que c'est aller au bout de tes contrats. Voilà, j'allais au bout de mes contrats. On t'a jamais dit, vous voulez continuer? Sauf le dernier. Il y a eu un dernier, un CDI, bon, 1 an, et puis licenciement. Bon, une histoire abracadabrante, mais où je rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, trois expériences plus ou moins longues. Et à chaque fois, on m'indiquait assez facilement quand même la sortie. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, en fait, c'est peut-être que avoir un patron et des directions et des directives, c'est compliqué. Même si je faisais mon job, mais j'étais, je pense, assez... moi, j'aimais avoir cette liberté d'action et avoir la liberté de choisir quelle direction pour mener un projet. Ce qui, dans des TPE, PME, ça pouvait être possible. Dans des grands groupes ou entreprises un peu plus établies que tu connais bien, c'est compliqué. Et c'était pas fait pour moi. Donc, en gros, le 6 janvier 2016, licenciement, à 10h, à midi, j'avais déjà un premier client. Ah. Ok. Ben voilà. Voilà. C'était. C'est des signes. C'était fait comme ça. Bon, c'était la famille, c'était mon cousin, mais voilà, il y avait pas de hasard, quoi. Ouais. Je l'appelle, je lui dis, bah, je suis dispo, voilà, ce qui s'est passé, hop. On venait de se voir 15 jours avant, tu vois, donc il me dit, ben, si t'as du temps, et moi, tes compétences, j'en ai besoin, donc go. Ok. Et ben voilà. Comme quoi, hein, des fois. Et du coup, télétravail, du coup, dans ton contexte à toi, on l'a compris, mais c'est quelque chose que tu découvres avec le Covid, c'est quelque chose que tu pratiquais déjà du coup par la force des choses, Oui, j'étais depuis 2016, voilà, j'avais un ordinateur, un bureau, soit chez moi, soit aussi très régulièrement dans des coworking, mais vraiment sans avoir la régularité et le poste fixe, tu vois. D'accord. J'avais plutôt 2-3 adresses à Lyon, à Paris, à Bruxelles. Là où j'avais des projets, je voyais soit où il y avait des sortes de tiers-lieux pour me poser ou des coworking. Puis je prenais à l'heure ou une petite salle de réunion et puis voilà, quoi. D'accord. Ok. Et une petite anecdote professionnelle? J'en ai des dizaines, des centaines en lien avec en lien avec quoi? Bah allez, on va dire en lien avec le coworking, quoi. Histoire. Avec le coworking ici. Alors le coworking en général, ça peut pas forcément ici au BHZ, mais. Si, allez, une anecdote justement, ça a un lien avec le podcast. Les mousses ne tiennent pas avec du scotch. Quand je suis arrivé, c'était quand même pas mal ça. Ouais. Tu avais 2 cartons de mousse acoustique prêtes à l'emploi et à être installées. Donc bah, tout de suite, je t'ai dit, bah, évidemment que je t'en prends un et je le colle au mur du studio. J'ai essayé avec du scotch double face, ça n'a pas marché. Du coup, on a remis du mastic. Et pour ce lancement du podcast de la BHZ League avec Rosen, on a essayé de mettre le 2e carton dans une petite box pour enregistrer de manière autonome. On a refait l'erreur du scotch double face et au bout de 2 heures, on entend ploup, 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 ploup. C'est vrai que là, tout est par terre. Là. Toutes les mousses sont par terre, donc on va refaire évidemment la même manip. Voilà. Ok.
Ça marche, merci. Alors du coup, donc tu nous as dit tout à l'heure que t'étais breton d'adoption, Mhm. comme moi. Et quel endroit tu affectionnes le plus dans les Côtes d'Armor? Ah ben, on a assez rapidement quand même pris de très très bonnes habitudes pour aller à l'île Grande, Ok. l'île Renotte ou Ploumanac. Notre fils de 2 ans et demi, tu vois, arrive à dire son choix pour la balade du mercredi matin Ah, ou du dimanche. Il a le choix entre ces trois lieux assez préservés, assez euh, très très sympa aussi. Enfin, toute l'année, quoi. En ouais, décembre, c'est vrai. janvier, février, il y a personne et pourtant, voilà, on met son kawaii, on met son bonnet et on a un panorama et une balade exceptionnelle. Je crois que il n'a pas conscience de l'environnement dans lequel il grandit, mais nous on en profite vraiment très, très, très très souvent. Tous les 2 3 jours, on va voir la mer, quoi. Ok. Et le plus ressourçant pour toi? Le plus ressourçant, on a une superbe maison Ouais, au c'est vrai, tu l'as calme. dit. On est au milieu de 300 hectares de bois préservés. Donc, à part quelques animaux et 2 3 promeneurs de temps en temps, on n'est jamais dérangé. Les deux, trois arbres Et aussi? 2 3 arbres aussi de temps en temps, effectivement, qui, après une tempête, peuvent nous barrer le chemin. Mais bon, grâce encore une fois à toute la BHZ League, on a été sauvés. Euh, donc oui, en gros, c'est soit à la maison, je me pose dehors avec un bon bouquin, un café ou un podcast, et sinon, écouter un podcast en faisant la balade et le tour de l'île Grande, l'île Renotte. Il y a toujours des... J'aime bien allier balade, apprentissage, découverte, donc soit avec un livre ou un podcast, et petite pause gourmande. Donc je sais qu'à l'île Grande, il y a un café qui est très 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 souvent ouvert, même le dimanche. Ouais. Donc on peut y aller pour voilà, se reprendre des forces. Et à l'île Renotte, il y a une petite roulotte qui fait des galettes et des gaufres et on est assez clients aussi. Bon, ben, on a un guide touristique en plus d'avoir un producteur de podcast, donc ça c'est cool. Alors du coup, je reprends le fil un peu. Je pense que j'ai encore deux questions pour toi, Gaël. Donc tu nous as dit pourquoi tu avais choisi la voie de l'entrepreneuriat, donc je ne vais pas te la reposer. Mais aujourd'hui, quelles sont tes attentes du coup professionnelles? Comment le BHZ peut encore plus répondre? On l'a compris qu'il y répondait, il y avait un besoin immédiat, on l'a fait, c'est bien. Maintenant, la suite, c'est quoi? Comment le BHZ peut répondre encore plus à tes attentes? Bon, je crois que Challenge-nous, quoi. Voilà, Ah c'est ouais, ça, ouais, bah, challenge-nous. challenger. Déjà, je vous ai quand même bien challengé avec le podcast Ouais, c'est et je vrai, vois que c'est vrai. ça a répondu, donc vraiment bravo et merci. Euh, comment je pense que vraiment la dynamique, en tout cas depuis que je suis ici, il y a une dynamique qui est vraiment en place et bien installée. Et je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Les choses sont quand même bien en place et il faut voir. C'est toujours un peu pareil, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat ou dans des hobbies qui prennent du temps, du sport, comme tu connais bien. Il faut s'entraîner, donc il faut répéter, il faut fidéliser, faut recommencer régulièrement. Donc, je pense que là, il y avait le salon de l'entrepreneur, euh, des ateliers tous les mois. Ça, c'est à continuer, tu vois. Et, Ouais, et petit à petit, il y a toujours un peu il y a toujours quelques personnes qui découvrent, quelques personnes qui en parlent et le bouche à oreille s'installe. Je sais que le BAZ, il a été lancé en gros juste avant le Covid, donc ça a effectivement marqué un gros coup de stop, une grande pause. Et en fait, c'est voilà, on sait qu'il faut 2, 3, 4 ans pour installer ouais, c'est des bien. habitudes, une activité. Et je pense que le BAZ a réussi à traverser cette période, donc va arriver à un stade d'adolescent, on va dire, très, très rapidement. Ouais, on va essayer d'être turbulent du coup. Un adolescent turbulent Il faut, ouais, pour faire bouger un peu c'est le. ça.
Le coin. Et alors, on va finir avec. Donc, pour toi, le BHZ, ça rime avec quoi? Du coup Tribu, café. euh, euh, J'aime bien dire ça, la golden hour. La golden hour, on appelle ça en photo, tu vois. Ouais. Ben moi, j'aime bien en entrepreneuriat aussi avoir cette heure en or pour nous entrepreneurs. C'est, j'aime beaucoup venir ici le samedi, tu vois, Ouais. euh, pour voilà, dézoomer un maximum sur la Sur semaine, ta semaine. préparer la semaine d'après et avoir un temps euh, juste avec moi et l'entreprise et, euh, et la suite, quoi. Ok. Donc, c'est aussi des pauses ressourçantes ici pour moi, pour le business. Le samedi, il n'y a personne en plus. Ouais. C'est trop bien. Euh, Qu'est-ce que... Ouais, c'est vraiment un lieu... un lieu en sécurisé. Ça rime aussi avec vélo. Parce que je viens très souvent C'est en vrai. vélo. C'est vrai. Et je repars en vélo. Et bientôt, Et même l'hiver. même l'hiver, ouais. Et bientôt, L'hiver. j'aurai absolument aucun mérite parce que j'aurai une roue électrique. On va installer ça. Donc, les 5-6 km vont être facilement faits, même en montée. Ok. Eh ben, merci Gaël pour le témoignage. Et puis, on rend le studio, comme on Ouais. dit. Merci À toi. beaucoup, Patrick. Et puis, ben vraiment, c'était un exercice que tu as maîtrisé d'une main de maître. Écoute, première fois. Bravo et merci beaucoup. Ciao.